Oui. Chaque 15 octobre, nous avons deux sentiments qui nous dominent. D'abord la tristesse, parce que pour nous, c'est un jour d'interruption brusque de la révolution, de trahison, de haute trahison, d'une amitié, d'un rêve. Mais c'est aussi pour nous une victoire, parce que la victoire est que la mémoire de Sankara renaît chaque fois quand on se retrouve au mémorial de Thomas Sankara ici. Donc la renaissance de la mémoire de Sankara, aujourd'hui nous avons passé des flambeaux et le passage des flambeaux a réussi merveilleusement. La voie de Sankara est suivie et nous ne sommes que heureux. Et la mémoire de Sankara est en train de revenir un peu. Nous pensons que plus les années passent, plus l'esprit Sankara se bonifie. C'est comme un vin qu'on a mis longtemps en case ou dans des bouteilles, mais plus les années passent, plus c'est bonifie. Donc l'esprit Sankara, et je l'appelle comme ça parce que ce n'est plus seulement la mémoire. La mémoire c'est du passé, mais c'est l'esprit. L'esprit se renouvelle à travers ses mots, ses actes et les rêves qu'il a donnés à toute une Afrique et à un monde de jeunesse qui à cet âge-là continue de rêver un monde meilleur. Ce que représente la journée d'aujourd'hui, c'est une journée pleine de beaucoup de symboliques. C'est l'assassinat d'un rêve, c'est l'assassinat d'un espoir. Et aujourd'hui, se retrouver 37 ans après, c'est encore dire qu'on peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer les idées. Et commémorer les 37 ans d'assassinat de Thomas Sankara, c'est dire encore qu'il y a de l'espoir. Ce qu'il a semé comme graine, nous devons entretenir, nous devons hériter cette lutte-là et aller jusqu'au bout. Encore à un temps où nous sommes soumis à une guerre asymétrique qui nous a été imposée par les terroristes, je crois que c'est le moment de s'approprier de la révolution d'août 1984. Pour nous, sankaristes, pour le peuple africain et particulièrement la jeunesse africaine, quand on parle du 15 octobre, je dois vous faire une confidence. Il y en a à l'approche du 15 octobre qui ne se retrouvent plus, qui débloquent carrément. Je pense notamment aux très proches collaborateurs du président Thomas Sankara, ou ceux qui ont été au cimetière, parce qu'il y a des rescapés encore, et qui l'ont enseveli avec les autres. Souvent, on oublie ces gens-là. Mais j'avoue qu'ils vivent un psychodrame dans leur chair et dans leur esprit. Je pense aussi à la veuve Mariam Sankara. Cette année, malheureusement, je n'ai pas entendu son nom, mais il ne faut pas oublier la veuve Sankara et ses enfants qui ont souffert le martyre de façon directe. C'est vrai que, avocats que nous sommes, nous avons mené un travail pour réhabiliter le président Sankara au plan judiciaire, parce que c'est avant tout la vérité qui compte, qui devrait triompher pour qu'aujourd'hui nous puissions nous satisfaire des avancées politiques et de sa réhabilitation politique qui n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, vous journalistes, que c'est à la suite du combat mené par un des vôtres, le journaliste Nobel Zongo, qui a été assassiné le 13 décembre 1998 à Sapoui, que le collège de sages qui avait été mis en place avait par exemple dit en 1998 dans son rapport qu'il faut élever le président Sankara au rang des héros et lui dédier un mausolée en 1999. Moi, je pense qu'il ne faut jamais tronquer l'histoire. Si nous voulons construire une nation forte, il faut la construire sur la vérité historique. Je rappelle cela pour dire que quand on parle du 15 octobre avec l'assassinat du président Sankara, c'est toute l'Afrique qui se meurt. Jusqu'aujourd'hui, des gens se posent des questions, comment c'est arrivé. Mais Dieu merci, vous avez vu écrit au fronton du mémorial qu'on peut tuer un homme, mais jamais les idées. Et le président Che Guevara, comme d'ailleurs on l'appelle le Che Guevara africain, eh bien, Thomas Sankara n'est pas mort. Il est plus vivant que mort.
Et aujourd'hui, il est porté par la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse burkinabé qui continue ce combat-là. Nous avons été édifiés quand le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé lui-même de prendre le flambeau de la lutte révolutionnaire. Ça, c'est extrêmement important, c'est un engagement inédit et cet engagement aussi a été suivi par des actes concrets que nous voyons de nos jours. Après le procès qui a eu lieu, le président Sankara et les autres ont eu droit à une sépulture digne où on est en train d'ériger un mausolée. Il y a eu, cela a été dit dans les discours, beaucoup de réalisations et nous pensons que plus fort que ça, c'est la prise de conscience de notre peuple, de notre jeunesse, qui veut désormais que les Burkinabés soient intègres et se référer au président Sankara, en tout cas dans l'action politique qui est en train d'être menée par les autorités actuelles. Je pense que le lead, c'est ça. Et vous soulignerez avec force le DOP qui a été magnifié il y a 13 jours de cela, le 2 octobre. C'est vrai, on peut prendre le pouvoir d'État, hein, mais il faut avoir une espèce de gouvernail, il faut avoir une vision, il faut avoir un leadership fondé sur quelque chose. Et désormais, on sait où, par exemple, le président Ibrahim Traoré s'oriente sur la base du DOP. Et cela donc rassure en tout cas les sankaristes et l'ensemble du peuple burkinabé des actions futures qui, bien sûr, seront, de mon point de vue, en liaison avec cette vision politique que Sankara a développée. Autour à la révolution, nous avons bousculé les habitudes, nous avons eu nos rêves de jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes flattés par l'histoire qui nous met à l'endroit. La cause était juste, défendable, et pour l'éternité, le Burkina se rappelle de nous, la souveraineté, les valeurs endogènes. Enfin, nous vivons le paradis sur terre. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il marche dans les pas du capitaine Thomas Sankara. Et Thomas Sankara a dit, on peut tuer Sankara. Quelque temps après, beaucoup de Sankara naîtront. Prédiction juste. Et voilà que les idéaux de la révolution sont en marche et que toute l'Afrique, le Burkina est de retour. Burkina is back. Ouais, partout on ne parle que de Burkina. Venez au Burkina, ça travaille au Burkina. Nous luttons contre l'impérialisme. Dans la phase nouvelle, le terrorisme. Le terrorisme n'est rien d'autre que la manifestation objective de l'impérialisme. Donc encore une fois, il sera vaincu, puisque le peuple du Burkina est debout. La jeunesse est de son temps. Elle vit sa folie, Sankara. Heureusement qu'elle vit sa folie, Sankara. Elle concrétise Thomas Sankara dans le présent. À l'époque de l'intelligence artificielle, nous sommes simplement heureux parce que la jeunesse d'aujourd'hui nous porte. Elle est conséquente, elle est de son temps. Nous souffrons ces déviances, mais toujours est-il qu'elle revient à la norme. Vive Sankara. Au-delà de la fierté, c'est de la légitime fierté. L'histoire se répète. Je vous disais à l'instant, le Burkina est de retour. Partout, on ne parle que du Burkina. L'affaire se passe où? Ça se passe au Burkina. Venez voir, le pays se construit et la souveraineté sera acquise, la libération sera totale et le Burkina se construira.